Bonjour et bienvenue dans cet troisième épisode de notre podcast sur devenir autodidacte. Aujourd'hui, le sujet principal va être le design humain, dont je vais vous parler avec mes mots. Et puis, on va changer le format aussi. Je vais tester autre chose grâce au retour, au feedback que j'ai eu, totalement honnête, de plusieurs personnes. Ça fait gagner beaucoup de temps. Je vous remercie de continuer à le faire. Et donc, cette vidéo-là, elle va faire 10 minutes, je pense, vraiment maximum, 10 minutes, où je monte ma tête quand même, parce qu'un des retours, c'est qu'on aime bien voir ma tête. Donc merci déjà. Et les deux autres vidéos que compose ce même épisode, numéro 3, vont être dans l'ordre. Une vidéo faite par deux agents IA que j'ai mis en collaboration, qui ensemble, enfin c'est moi qui orchestre évidemment, mais la deuxième vidéo qui fera 7 minutes environ, va vous montrer, c'est vraiment une vidéo imagée, schématisée, qui parle du concept aussi design humain, qui est un peu plus technique, sans aller trop dans le détail non plus, plutôt pour vous inspirer à, si mes mots ne suffisent pas, si mon expérience avec le sujet ne suffit pas, ou si le format ne vous convient pas. Cette deuxième vidéo va vous apporter vraiment un bon vue high level, on appelle ça en langage technique, une vue high level au niveau de ce qu'est le design humain. Et une troisième vidéo où là je serai sur mon ordinateur, je partagerai mon écran et je vous montrerai l'outil MCPMN. C'est les mini-cours personnalisés multiniveaux pour s'auto-générer. C'est une méthode développée par l'académie pour s'auto-générer du contenu vraiment personnalisé sur le sujet qu'on souhaite, et je vous montrerai sur le sujet design humain, où là on ira plus dans le détail, historique, technique de cette méthode, qu'est-ce que c'est vraiment. Et donc cet épisode est découpé en 3 vidéos. Voilà, pour le design humain. Avant de se lancer dans le sujet, j'aimerais vous rappeler tout simplement que je suis Victor, je suis entrepreneur. Je travaille de chez moi, en digital nomade, ça dépend, de n'importe où j'ai internet depuis maintenant 4 ans. J'ai rencontré un succès que je trouve plutôt intéressant. J'ai fait presque 400 000 euros de chiffre d'affaires via Unchained Academy, donc une école en ligne que j'ai créée. Et avec un regroupement d'experts et de professionnels, nous avons créé des méthodes et un programme d'accompagnement personnalisé pour les individus, les entrepreneurs, ceux qui veulent le devenir, les entreprises, aussi les équipes, pour aller vers plus d'autonomie, de souveraineté dans les nouvelles technologies, mais aussi en utilisant des sagesses anciennes. On a déjà parlé de l'ikigai dans l'épisode 2, et on va parler aujourd'hui du design humain. Ok, donc voilà pour cette petite présentation. Maintenant, pour le sujet qui nous intéresse, il faut savoir que le design humain, c'est quelque chose qui est très récent. Donc à proprement parler, le design humain n'est pas une sagesse ancienne. Ça a été conceptualisé en 1987, et donc c'est tout récent. Mais c'est une méthode en fait qui va aller chercher 5 sagesses anciennes, millénaires, dont on parlera en détail dans les autres vidéos, parce que de tête je vais oublier des trucs, de toute façon, et que j'aime pas avoir une fiche que je lis. C'est pour ça que je le fais en plusieurs formats. Donc là je vous raconte avec mes mots, c'est plusieurs sagesses. Ça nous vient des Hébreux, de la Chine, de l'Égypte et d'autres civilisations millénaires qui ont utilisé. Alors c'est pas un truc New Age, ok, c'est pas du développement personnel, c'est pas ce genre de conneries. Il y a beaucoup de conneries là-dedans. C'est vraiment de la connaissance de soi, se connaître. Tesla disait connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc il faut se connaître soi-même, se connaître l'intérieur, parce que l'extérieur de toute façon n'est que une représentation de ce que nous avons à l'intérieur. Donc plus on se connaît nous, plus on a de la connaissance de soi-même, plus on va être bon, plus on va être dans la joie, plus on va être aligné avec ce qu'on doit faire à l'extérieur, avec les autres, avec le monde. Donc le design humain, c'est la connaissance de soi. On ne parle pas d'astrologie, même si c'est lié aux étoiles. C'est lié, en gros, au moment de votre incarnation, ici sur Terre.
Vous avez des portes énergétiques représentées par les étoiles, par les planètes, ce genre de choses, qui vont avoir une influence évidemment sur qui vous êtes, sur votre personnalité, sur ce que vous avez choisi de vous incarner là. Vous avez choisi votre famille, votre expérience, votre âme a fait ça, votre soi supérieur a fait ça. Et donc, vous allez vous donner des qualités, un profil énergétique qui vous aide à accomplir votre mission divine, votre mission que vous êtes donnée, que vous êtes incarné dans ce jeu-là, ce jeu qu'est la vie. Et donc, le design humain vous aide à identifier avec votre date, heure, lieu de naissance, tout votre profil énergétique. Donc, il y a des portes, il y a des canaux. Tout ça, on le verra en détail dans les 2 autres vidéos. Là, je vous parle avec mes mots, c'est plus cohérent. Plutôt qu'aller essayer de vous répéter des cours. J'ai jamais été très bon à répéter de toute façon les choses. Parce que j'aime pas ça. C'est pour ça que je change de format aussi. Parce qu'un des retours que j'ai eu, c'est mets-toi une fiche, mets-toi un fil rouge, mets-toi ceci. Non, moi je veux être absolument authentique. Et l'authenticité de Victor, c'est on y va comme ça, je réfléchis, j'ai dans ma tête, je le mets dans mon palais mental, je le trie comme ça. J'aime pas trop écrire, de toute façon j'écris très mal, parfois j'arrive même pas à me relire moi-même. Je vous ferai des photos de mon agenda, vous verrez, c'est absolument l'enfer. J'y arrive quand même, j'ai mon petit système. Tout ça pour vous dire que le détail technique des portes, des canaux, du mandala, etc., c'est dans les autres vidéos, c'est pas dans celle-là. Mais on va le faire. Et on va le faire de façon très professionnelle, parce que la méthode qu'on a développée dans l'académie, MCPMN, est vraiment adaptée à tous les niveaux. Au niveau de profondeur dans lequel vous voulez aller sur le sujet, au temps que vous avez à y consacrer, etc. Ça, c'est pour la 3e vidéo. Celle du milieu va vous inspirer plus à comprendre pourquoi vous devriez tester. Okay, on n'est pas là dans le design humain, on n'est pas, encore une fois, dans du développement personnel, New Age, un truc à la con où il y a beaucoup d'arnaqueurs, dans les coachs, dans les accompagnants, il y a beaucoup de bêtises malheureusement, mais c'est très pertinent les coachs et les accompagnants, mais il faut savoir comment le faire, et le but c'est l'autonomie, l'indépendance, et pas de devenir dépendant d'un gourou, je sais pas quoi. Et donc le design humain, il faut le tester, en fait, il faut tester, parce que vous allez découvrir, et après vous verrez si vous êtes d'accord ou pas avec ce que vous découvrirez. Comment vous interagissez avec les autres? Comment vous retenez l'information? Quelles sont les raisons de vos réactions, de vos comportements? Comment vous prenez des bonnes décisions? Et donc là, c'est génial en général quand vous faites votre design humain et quand vous vous prêtez au jeu, après quelques heures, peut-être quelques semaines, quelques mois, ça dépend, chacun a sa période de digestion. Vous allez vous rendre compte, ah, mais dans le passé, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais avant, voilà, c'est pour ça que je réagissais comme ça. Tiens, c'est pour ça, dans cet événement précis, que j'ai réagi comme ça. Tiens, c'est pour ça que j'ai pris cette décision qui était mauvaise, parce que j'ai pas écouté mon instinct, par exemple, mon ventre. Et tout ça, votre design humain va vous aider à identifier. Et ça, c'est merveilleux. Comment on prend des bonnes décisions, quoi. Ça, c'est incroyable. Parce que dans la vie, il y a des décisions qu'on prend tous les jours. Tous les jours, on prend des centaines de décisions. Et pour les décisions vraiment importantes, quand on sait vraiment les prendre, on écoute avec soi-même, avec son soi supérieur, avec sa mission divine. Eh bien, on s'aligne, quoi. On s'aligne et on prend les bonnes décisions. Et la vie, après, devient beaucoup plus simple. Vous pouvez le voir, pour voir aussi le design humain, il y a un lien, moi en tout cas je le fais, avec le quantique, okay, la pensée quantique, l'énergie quantique, tout est énergie, n'est-ce pas? Comme vous savez, et donc quand vous gérez bien vos pensées, quand vous gérez bien vos paroles, quand vous gérez bien vos décisions, donc tout ça c'est l'intérieur, tout le reste à l'extérieur ne peut que s'aligner en fait avec vous, ne peut que abonder dans votre sens et rattraper son retard. Là, l'extérieur rattrape son retard par rapport à vos pensées, à vos paroles et à vos prises de décision dans le ventre. Peut-être l'inverse d'ailleurs, prise de décision dans le ventre, pensée, paroles. Bon. Donc le design humain c'est merveilleux, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'ai arrêté TikTok, j'ai eu un problème sur mon téléphone d'ailleurs, je vous raconterai peut-être, mais on s'en fout en fait. J'ai arrêté TikTok, je reprendrai plus tard. Donc YouTube, Spotify, je pense que je vais y mettre. Beaucoup vous m'avez dit, moi j'écoute, ta tête elle est belle, t'es sympa, t'es beau, mais je m'en fous, j'écoute juste, surtout dans le métro, dans les transits.
Donc c'est Spotify, juste le vocal, donc ce format aussi fonctionne qu'en vocal. Donc je suis déjà à 10 minutes. Abonnez-vous pour avoir, ce sera peut-être demain, peut-être après-demain, les 2 autres vidéos de cet épisode 3, donc composé en 3 parties. Et partagez cette vidéo également à des personnes qui, autour de vous, vous pensez que, oh bon, vous n'êtes pas obligé de leur dire comme ça, mais je pense que tu pourrais prendre de meilleures décisions dans ta vie, toi. Hop, on lui partage cette vidéo, parce qu'il faudra tester le design humain, je vous assure. Ça change la vie. Moi, ça fait 3 ans que j'ai découvert ça. Grâce à Maryse, Atypically Maryse, je vais mettre des liens en description. C'est notre experte dans l'académie, aussi experte indépendante à sa propre entreprise. Donc, si vous voulez vraiment être accompagné pour faire ce travail en profondeur, rien d'idéal qu'un bon coach accompagnant qui va vous transmettre un savoir et vous rendre autonome dessus, et non pas vous rendre dépendant de ses prestations. Et ça, c'est les fameuses conneries dont je parlais dans le New Age. Il y en a beaucoup. C'est pas du tout le cas de Maryse ou de Kalia, dont j'ai parlé la semaine dernière aussi pour l'Ikigai. Abonnez-vous. On se retrouve dans les 2 chaînes. Prochaine vidéo, d'ailleurs non, dans la deuxième vidéo, c'est pas moi qui parle, c'est 2 IA, mais vous verrez, c'est 2 IA qui ont une conversation l'une avec l'autre, c'est super, avec plein de schémas. La 3e vidéo, ça sera moi, mais il n'y aura pas ma tête. Il y aura mon écran. Allez, à très vite dans les prochains add-ons. J'appelle ça des add-ons. 2 autres vidéos. À bientôt.